Vraiment aidé dans leur histoire, hein. Je veux dire, il y a tellement eu, il y a eu les Polonais qui ont envahi l'Ukraine, il y a eu les Russes, les communistes, tout le monde est arrivé sur l'Ukraine, les nazis, tout le monde est arrivé, a voulu un morceau de l'Ukraine et on a l'impression que ça continue. À chaque génération, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle le soutien des Européens est très important. Les Européens... c'est la première fois et on les remercie. Exactement. N'ont pas beaucoup de leviers politiques pour agir, mais au moins, ils sont une force de soutien. Ils essaient de faire pression sur les États-Unis autant qu'ils peuvent. Et c'est finalement, pour les Ukrainiens, le seul cordon de sécurité, en quelque sorte. Les Russes constatent quand même qu'ils sont en train de prendre des coups. La population russe, regardez ce qui se passe à Sotchi. Alors Sotchi, en plus, c'est une partie de la grande histoire russe. Et là, les Ukrainiens arrivent à toucher un point sensible. Et la population ne peut pas, mésestimer ce qui est en train de se passer. Sergueï. C'est Adler, en fait, ça fait partie du Grand Sotchi. Je connais cette plage, ça fait toute mon enfance. Enfin, chaque été, j'ai été sur cette plage. Donc, même quand et on leur a demandé, donc il y a des drones qui arrivent, partez sur cette plage. Et là, ils partent sur quelques allées qui sont très longues. En fait, vous avez 1 kilomètre à marcher avant d'arriver vraiment à la ville à proprement parler. Et donc, en fait, ils sentent. Surtout qu'il y a l'aéroport qui était aussi qui était bloqué à plusieurs reprises. Il y avait les trains qui étaient bloqués à plusieurs reprises, donc on est en période estivale. Sotchi, Adler, c'est Cannes, Antibes, Nice. Enfin, c'est ça l'équivalent. Enfin, ça ressemble aussi. Même la mer Noire et la mer Méditerranée, ça se ressemble beaucoup. Oui, alors c'est toujours bon effectivement de faire sentir à l'adversaire, de lui faire goûter un peu de la vodka qui nous sert, mais dans les faits, stratégiquement, ça n'aura aucun effet. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à des mouvements de gens lassés de la guerre ou seraient révoltants. Non, il y aura des drones, ils continueront à recevoir des drones, ils ne seront pas contents, la guerre ça leur plaît pas, mais bon, c'est comme ça. Oui. Donc, de la même façon que les bombardements russes sur l'Ukraine, c'est pas ça qui va faire plier la population. De la même façon, alors c'est à bien moindre échelle, et puis pour le coup, il faut quand même le souligner, les Ukrainiens, eux, ne font pas de raids, de frappes, de terreur sur la population civile, mais dans tous les cas de figure, ça n'a pas beaucoup d'effets stratégiques quand même. Quand même, la capacité de réaction de l'Ukraine, on partageait sur les réseaux sociaux tout à l'heure là, ce qui s'est passé en 68 quand les chars soviétiques ont écrasé la Tchécoslovaquie. L'Occident n'a pas été très courageux, mais l'Occident disait de toute façon on ne peut rien faire. C'était le discours de l'époque. C'est quand même un peu le cas quand même. La Tchécoslovaquie, elle, n'avait pas les moyens d'envoyer des drones à l'intérieur de l'Union soviétique. Là, c'est une Tchécoslovaquie qui a les moyens de résister et d'envoyer des drones. C'est une autre donne, hein. Oui, alors qui a surpris certainement tout le monde en fait. Là, il a réussi en premier lieu cette capacité. Qui aurait imaginé qu'il y a en février 2022 que les Ukrainiens seraient capables de lancer une campagne de frappe en profondeur sur tout le territoire russe, d'envoyer des commandos, de faire des. C'était inconcevable. Mais les Ukrainiens ont réussi. Alors avec l'arme miracle de cette guerre qui est quand même le drone. Ça c'est la grande nouveauté. Ça complètement changé les rapports de force, ce qui leur permet d'ailleurs eux-mêmes d'être effectivement de plus en plus autonomes dans tous les domaines. Les drones remplacent des fantassins ukrainiens qui commencent à manquer. Le front ukrainien, il est de plus en plus tenu par des drones. Vous avez quelques équipes de fantassins qui sont dispersées, et puis vous avez des nuages de drones.